Salut tout le monde, c'est Pardagamique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais expliqué pour les projets 2020, je vais faire la Girl Box. Donc celle-ci, c'est l'édition pour faire les bracelets brésiliens, comme vous pouvez voir de l'autre côté. Voilà, vous pouvez faire pause de l'autre côté pour bien voir l'image. Voilà. Hop. Alors, comme je vous l'avais expliqué, donc là on a un petit message, c'est marqué: avec vos bracelets Homme Mad, vous allez faire des jalouses. Regardez, c'est super bien fait avec les petits traits roses, super beau. Et là vous avez le livre Girl Box. Donc dans ce livre, vous avez des petites illustrations et des petits conseils pour créer vos bracelets. Avec votre kit, vous avez des accessoires qui vont vous permettre de réaliser vos bracelets brésiliens. Voilà. Ah, et avec la lumière du jour, ça fait un contraste, on ne voit pas bien. Tu peux fermer un peu parce que ça fait un petit contraste. Là, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais. Avec le soleil au rendez-vous. Ouais. Bah, il fait beau aujourd'hui, hein. Si tu recules un petit peu, tu auras la lumière du soleil sur Ouais. ton catalogue. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Matériel et conseils. Donc là, c'est marqué quelques longueurs de fil de coton et des explications simples à suivre. Donc ça, c'est pour ceux qui, comme je vous ai expliqué, pour ceux qui ont du mal à faire leur propre bracelet brésilien. C'est tout un kit avec un guide comment fabriquer des bracelets brésiliens. Donc c'est marqué quelques longueurs de fil de coton et des explications simples à suivre. Les bracelets brésiliens sont à la portée de toutes. Le plus difficile est souvent de choisir ses couleurs. Donc oui, pour qu'elles soient en harmonie. Alors ces couleurs, tendre camailleux ou harmonie tonique, il ne faut jamais hésiter à adapter un modèle selon ses préférences. Pour réussir ces bracelets, attention, il faut serrer fermement les nœuds, sinon le bracelet sera mou. Donc au lieu d'être bien serré, bien solide, il sera mou et cassera rapidement, il va casser rapidement. Si je me trompe de nœud, il est facile de le défaire en me servant d'une épingle à nourrice qui se trouve dans votre kit. Donc elle est là. Elle est juste là. Je vais vous la montrer après. Alors, de l'épingle à nourrice. Il est important d'être bien installé pour que les fils soient bien tendus. Donc moi, ce que je faisais à une époque, c'est que je scotchais sur ma table mes fils pour pouvoir bien les tendre et après je faisais les nœuds. Alors, et qu'il ne s'en mêle pas. Je peux ainsi m'entourer la jambe avec un foulard au niveau du genou et fixer le bracelet à l'aide d'une épingle à nourrice. Attention à ne pas traverser. Ah, je ne traverse pas directement le jean. Ok, avec l'épingle à nourrice, sinon je risque de me piquer la cuisse, de me faire un trou dans mon pantalon. Technique d'attache. Les bracelets présentés. Ok. Bah moi la technique d'attache que j'avais c'était le scotch.
Là, il parle d'épingle à nourrice parce qu'on en a une. Là, ils ont dit qu'il y a des techniques plus... La technique la plus rapide, c'est... Elle consiste à faire un bracelet uniquement sur la moitié du bracelet. Les tresses doivent alors être plus longues que pour la version simple, au moins 6 cm, car elles vont permettre à la fois de fermer le bracelet et de recouvrir l'autre moitié du poignet. Pour cette technique, j'utilise des fils de 75 cm. La plus simple, pour un bracelet de 20 cm qui fait le tour complet du poignet, il faut prendre des fils de 90 cm. Je les noue tous ensemble et je fais une tresse d'environ 3 à 4 cm. Je la termine par un nœud et je commence le modèle choisi. Lorsque mon bracelet est terminé, je refais une tresse identique à la première. Je termine par un nœud et je coupe les fils qui dépassent. Il suffit alors de placer le bracelet autour du poignet et de faire un double nœud avec les tresses pour qu'il ne se détache pas. Moi je connaissais une technique, mon ciseau est tombé. Alors là je vais essayer de faire tomber la boîte. Alors, on va essayer d'ouvrir cette boîte. Voilà. Donc en plus vous avez une double sécurité. Vous avez une protection au-dessus, une protection en dessous. Voilà. Donc, je vais bien ouvrir ma boîte. Ah, puis vous avez du scotch. Voilà. La deuxième là-bas. Et un troisième au-dessus. C'est normal. C'est pour fermer la boîte. Voilà. Et voilà. Donc on enlève la première pochette. Et voyez ce que ça nous donne d'un peu plus près. Voilà. Là, je vais la laisser là. Alors, quelle couleur nous allons choisir? Toi, Chéramix, toi, tu prendrais quelle couleur? Le bleu foncé. Le bleu foncé, ouais. Ta couleur préférée. Et je vais prendre la couleur blanc. Ouais. Voilà. On peut ajouter aussi, on peut ajouter également, voilà, tout y est tombé. Alors là, il y a l'épingle à nourrice. Et là, vous avez les pendentifs. Donc ça, c'est le moment le plus comique de la vidéo. C'est que tout se casse la figure. Après, c'est normal, j'avais enlevé la pochette qui m'a tenu. Donc ça, c'est bon. Je vais mettre ça là. 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 Je ferai une coupure au montage, c'est pas grave. Hein. Parce que du coup, ça me fait perdre du temps. Hop là. Et voilà. Donc, nous avons choisi la couleur blanche suivie de la couleur bleue. Mais il m'en faut au moins 3. Donc, tu peux choisir une couleur si tu veux. Donc, en compagnie du collage Chéramix, hein, pour les couleurs. La couleur dorée. Doré ou peut-être plus dans ceux-là, parce que je pense que ceux-là, c'est pour faire autre chose. Corail peut-être ou ouais. Bleu clair. Allez.
Donc Wesh a choisi le bleu turquoise. Donc je sais pas si on voit parce qu'il y a la lumière. Du bleu foncé. Et j'ai choisi du blanc. Donc, d'après notre petit livre, il nous dit la méthode la plus simple pour un bracelet de 20 cm. C'est pas des fils de 90. Ceux-là, les fils de 90. 75, la méthode la plus rapide. Alors, cela faut faire au moins 6 cm. Alors, je vais enlever les petites opercules et les mettre de côté. Tiens, pas les perdre pour ranger. Donc voilà, on va enlever tout ça. Donc il faut que je fasse sur ma règle 6 cm. Donc on voit pas très bien avec le jour. Peut-être que si je me mets comme ça, donc faut que j'aille jusque là. Ça fait petit, hein. Ah ouais. T'es sûr que c'est 6 cm? Bah ouais, regarde. Elle consiste à faire un bracelet unique sur la moitié. Ah ouais, c'est la moitié du poignet. À mon avis, c'est plus 20 cm. Allez, on va dire 20 cm. Donc c'est l'eau. Tiens, je vais te demander, assistant, de couper le fil. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc celui-là, on peut le ranger. Donc là, pareil. Si tu pouvais le couper, s'il te plaît. T'as pas vraiment pris 20 cm là. T'as coupé pas comme il faut. Non, c'est pas grave. Elle va improviser de toute façon, je sais le faire. Heureusement. C'est le moment le petit peu bonnet. Ça va être déjà 13 minutes de vidéo pour couper. Et je ferai le montage et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Alors, voilà. Donc, faut les faire 20 cm. Tiens. J'ai peur de me le couper de là-haut. Attends. Non, 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 bien au-dessus. Au creux de mes doigts. Non, ça fait pas 20 cm. Donc, voilà. On doit faire. Donc, moi, je vais faire comme ça. Pour les rendre plus fins. Un nœud.
Alors, le bleu, c'est le turquoise qu'il faut que j'arrive à faire le tour. C'est après s'il faut faire un bracelet, il faut faire un, comment dire, un fil plus important. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une simple tresse. Je ne sais pas si on a du scotch quoi chez le mix. Du scotch. Ouais. Alors, Que du coup, je vais l'attacher. du scotch, scotch, scotch. Hop. Là. Je vais vous montrer. Si tu peux faire un... Peut-être le mettre au-dessus pour qu'il le voit. Attention.